BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, deuxième partie. Merci d'être là, que vous soyez en avant-première dès le vendredi en audio, en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis après, le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Lionel Paris nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Lionel qui est notre spécialiste réseau, vous le savez dans De quoi je me mêle. Et Lionel, tu vas nous parler de deux actus. Oui. Déjà, tu es venu avec le système Wi-Fi le plus puissant au monde. C'est ça. C'est en fait le nouveau système de Netgear, le Orbi Wi-Fi 7. C'est ça. Qui est une tuerie incroyable. C'est-à-dire que vous voulez avoir un Wi-Fi à faire pâlir tous les voisins et toute la planète, eh ben c'est ça qu'il vous faut. On va en parler dans un instant. Mais évidemment, pour avoir toute cette puissance de Wi-Fi, il faut avoir aussi une box réseau qui nous permette d'avoir beaucoup de débit. On avait parlé de Free il y a quelques temps de cela, avec la Freebox Ultra, qui proposait 8 gigabits en download et en upload. C'est ça. Ce ne sont plus les seuls aujourd'hui. Et non. SFR n'a pas été très long à répondre, donc avec le lancement de nouvelles offres. Ouais. Donc, pour rappel, SFR utilise pas la même typologie de fibre que Free, d'accord ? Donc, ils ont deux réseaux. Donc, le réseau historique qu'on connaît avait des offres jusqu'à 2 gigabits et ça a été un des premiers opérateurs à lancer en février 2022 une offre en 8 gigabits descendant en utilisant une autre technologie de fibre. Aujourd'hui, c'est étonnant parce que en fait, c'est pas la même stratégie que Free. Non, du tout. D'accord. C'est-à-dire que Free a utilisé une typologie de fibre depuis le début qui est la même et l'a fait évoluer. Là, SFR, on est sur deux technologies fibre et donc on a du déploiement et une nouvelle technologie arrive qui est capable de générer du 8 gigabits en descendant. Et maintenant, ils ont fait une annonce sur du 8 gigabits symétrique, le CPA est envoyé en début de semaine, ils sont capables de faire, comme Free, du 8 gigabits descendant et du 8 gigabits montant. Alors attention, il faut être précis, quand on dit que c'est une nouvelle technologie, enfin une autre technologie de fibre, c'est pas la fibre en elle-même. Vous ne serez pas obligé de faire venir un technicien qui va vous changer votre fibre à la maison pour avoir 8 gigabits. Exactement. C'est pas de votre côté. C'est vraiment du côté, on va dire, de l'opérateur. Tout à fait. C'est important. C'est clair. Donc SFR est en train de déployer parallèlement, enfin, il y a le réseau actuel qui monte jusqu'à 2 gigas, voilà, mais parallèlement, ils mettent à jour petit à petit les équipements fibre pour couvrir une autre technologie qui s'appelle le XGS-PON, et c'est cette technologie-là qui permet d'atteindre ces fameux débits monstrueux et donc du débit symétrique. Donc, la bonne nouvelle, qu'ils n'aient pas pris la même technologie que Free, en fait. En fait, ça leur a permis d'avoir tout de suite 100% de la population couverte. C'est ce qu'on discutait effectivement au préalable, c'est-à-dire qu'il y a eu un choix qui a été fait par Free à l'époque, qui était assez malin, parce qu'il y avait une évolutivité de la fibre qu'on ne trouve pas ici. Donc là, on est obligé de changer de fibre, mais aussi tu es obligé de changer de box. La bonne nouvelle, c'est qu'SFR a lancé cette offre le premier, puisqu'effectivement, cette techno-là a commencé à être déployée en février 2022. Donc, les nouvelles box haut de gamme de SFR sont compatibles 8 gigabits depuis février 2022. Exactement. Et donc, la même box qui a été lancée à l'époque, que j'ai ramenée ici, qui est donc la SFR Box 8X, et donc est tout à fait compatible avec ces offres. Et c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle offre 8 gigabits symétrique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as maintenant deux acteurs qui sont capables de proposer sur le sol français une offre 8 gigabits symétrique. On a Free d'un côté et maintenant on a SFR de l'autre. Alors, avantage avec Free, puisque c'est une offre, on le disait, dont la couverture est nationale. C'est ça. SFR, c'est petit à petit en fait. Il y a un calendrier de déploiement. Il y a un calendrier de déploiement. C'est un peu comme la 5G, quoi. Effectivement. Alors, la bonne nouvelle, ils ont commencé très tôt par rapport à Orange et Bouygues, puisque Orange n'a annoncé qu'en septembre dernier et Bouygues, c'était en juillet. Donc là, ils ont démarré en février 2022. Ils annoncent 30% de leur parc éligible à l'instant T au lancement, ce qui fait quand même 11 millions de lignes, avec 18 millions de lignes éligibles d'ici la fin de cette année. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir démarré beaucoup plus tôt. Donc 50% d'ici la fin de l'année. C'est ça, 50% sur à peu près 18 millions de lignes. Il reste encore 50% qui ne sont pas éligibles à la fin de l'année 2024. Mais comme je le disais dans notre précédente émission, on revient un petit peu au temps de la DSL, où ton adresse va définir ton débit, parce qu'en fait, tu es lié à des problématiques d'éligibilité
sur la fibre. C'est clair. Bon, déjà, minimum de gigas, c'est pas mal hein, pour tout le monde. Bien sûr. Et pour Free, alors si vous êtes chez Free, vous avez 8 gigas. Quoi. Voilà, exactement. Ça va être intéressant de voir comment Orange et Bouygues évoluent là-dessus. C'est sûr que l'année 2024, à mon avis, sera remplie d'annonces. Donc, ils ont annoncé cette partie fibre et puis aussi une refonte de leur structure tarifaire. Donc, aujourd'hui, sur leurs offres, donc il n'y a plus que 3 offres. Donc, c'est assez clair. Il y a une offre qui donc va jusqu'à 1 gigabit avec la box 7 à 29 €. Une offre à 2 gigabits avec la box 8 qui est à 37 €. Et là, ce qui est national, hein, puisque 2 gigabits, tout le monde peut avoir 2 gigas. Tout le monde y a accès. Ce qui est déjà monstrueux, hein, rappelons-le. Hein, 2 gigas. Et on en parlait de ces histoires de débit, il faut vraiment être dans l'usage. Mais là, on se projette sur les 10 prochaines années avec ces offres-là. Et donc, cette offre-là, qui est avec la box 8X, qui est leur offre premium, et qui est donc commercialisée à 45 €. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, pour 45 €, tu as au minimum 2 gigas, partout en France. Et si tu es éligible à 8 gigas, bah, tu as 8 gigas. Pour le même prix. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ok, alors que quand tu es en 2 gigas, tu es en 2 gigas en down et en 1 en up. Et maximum 1 en up. Ok. Donc, belle mise à jour de la gamme, refonte des tarifs un peu plus clairs. On n'a plus de période promotionnelle comme on avait avant avec 6 mois. Tu sais, tu payais un certain prix. Non, là, c'est un tarif unique et on avance comme ça. Pas mal. Donc, belle réponse. Il n'y a que 2 acteurs aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, pour rappeler, j'ai été voir ce qui se passe outre-Atlantique pour avoir des débits équivalents. Aujourd'hui, il n'y a que Google qui propose cette offre-là. Et mesdames et messieurs, c'est Google Fiber. Hein. Et c'est pas partout. C'est de loin d'être partout et c'est 150 $ hors taxe par mois. Waouh. Pour avoir 8 gigas en up et en down. Oui. Pétard. Donc, on a de la chance quand même d'être en France. On peut trouver que 45 € c'est dans le haut des offres du panier aujourd'hui, ce qui est une vérité. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on est quand même pas trop mal placé. C'est clair. À noter, donc, tu le disais, que Orange, malgré tout, propose aussi plus de 1 giga dans leur offre premium. Dans leur offre premium, avec la Livebox 7 qu'ils ont lancée en septembre dernier. Malheureusement, l'éligibilité à cette offre aujourd'hui est très très faible. Et concernant Bouygues, nous ne sommes que toujours sur Paris. D'accord. D'après les infos que j'ai eues hier. Ok. Donc, alors, avec toute cette puissance et tout ce débit, il faut avoir un Wi-Fi qui suit. Hein, et aujourd'hui, on va le dire, les meilleurs hein, dans ce domaine, c'est Netgear, qui propose en fait régulièrement des mises à jour de leurs produits Orbi. Hein, c'est ça. Que sincèrement, et c'est vraiment pas de la pub, je vous conseille, si vous avez des problèmes de Wi-Fi à la maison et que vous vous retrouvez avec une chambre ou un grenier ou je sais pas moi, une terrasse où vous n'avez pas de Wi-Fi, essayez ce truc-là. Ça coûte cher, hein, c'est pas donné. C'est un investissement. C'est un investissement. Mais si le Wi-Fi pour vous est hyper important parce que vous faites beaucoup de télétravail, vous voulez quelque chose de stable, moi, sincèrement, pour l'avoir testé, et encore une fois, c'est pas de la pub parce que j'en ai testé des dizaines de services, celui-ci est vraiment le meilleur. Hein. Et là, donc, Netgear met à jour son Orbi avec du Wi-Fi 7. Bien sûr, puisque c'était attendu. Le standard maintenant est visible depuis le début de cette année, approuvé par la Wi-Fi Alliance. Et donc, forcément, ce qu'on attendait, c'était la mise à jour de cette gamme emblématique avec le Wi-Fi 7. Donc nous n'allons pas être déçus. Tu as vu, c'est des jolis engins. Wow. Ça commence à être assez volumineux, mais il faut bien cette taille pour rentrer la puissance de cet Orbi. Donc François, je vais te donner un chiffre. Ce que tu tiens dans la main, c'est capable de diffuser 27 gigabits de Wi-Fi. 27 gigabits. 27 gigabits de Wi-Fi. Donc, c'est un modèle quad band. Donc, en fait, même aujourd'hui, techniquement, c'est impossible d'avoir ce débit-là. En réseau, bien sûr, je veux dire, avec Internet. Bien sûr, et c'est tout l'intérêt de ces gammes-là. Il faut absolument que le Wi-Fi que tu installes à la maison soit toujours au-dessus de ce que peut diffuser ta ligne fibre ou de ce que peut diffuser tes périphériques. Maintenant, je rappelle que le Wi-Fi 7, on en avait déjà parlé, les débits sont stratosphériques, hein, puisqu'on parle d'un standard qui va aller jusqu'à 46 gigabits. Et je te rappelle, là, j'ai ramené quelques mobiles. La vitesse, là je tiens le Xiaomi, un des Xiaomi 13, la vitesse de connexion de ces mobiles-là, c'est 5 gigabits. Ouais, c'est bon. Donc faut tout balancer en perspective. On a l'impression c'est énorme, on se dit 27 gigabits. Oui,
en fait, nos mobiles et nos futurs ordinateurs ou ceux qu'on a déjà vont être capables très rapidement d'atteindre des débits de 5 gigabits. Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à avoir en sans fil des technologies qui nous permettent d'être plus performants qu'en filaire, finalement. Parce que pour avoir du 27 gigabits en filaire, c'est possible, mais c'est des câbles monstrueux. 27 gigabits, c'est l'équivalent de 3 ports 10 gigabits filaire. Enfin, quand on prend un peu de recul, pour donner un ordre d'idée, la génération d'Orbi précédente, on était sur du 11 gigabits par borne. Ce qui est déjà monstrueux. Ce qui était déjà très bien et ce qui suffit bien pour couvrir la plupart des foyers. Mais là, on va dire que le Wi-Fi 7 met vraiment la barre très haut en termes de débit et il se doit d'être plus rapide des périphériques ou des lignes fines qu'on utilise aujourd'hui. En général, il faut diviser par 2 les débits. Quand tu dis 27 gigabits, pour avoir vraiment du concret à la maison. C'est la puissance de sortie de chacune des bornes. Okay. Mais après, on sait qu'avec le Wi-Fi, il y a toujours eu... bien sûr, puisque tu passes des murs, tu passes des étages, et c'est tout l'intérêt de cette solution, qui marche comme la précédente. Tu relis ta base sur ta box, d'accord. Et ensuite, tu as un lien invisible entre la base et les différents satellites. Donc, tu mets ça, tes satellites, tu en mets un peu partout dans ta maison. Tu les mets dans la maison. Il y a des endroits opposés les uns des autres. Il n'est pas nécessaire d'en mettre un par étage, parce que même moi, avec la génération d'avant, je tourne avec 2 sur 3 niveaux, et ça fonctionne très bien, puisque tu as ce lien qui est très puissant et dédié entre les deux. Et là, la beauté du mouvement de Netgear, c'est qu'ils utilisent la technologie Wi-Fi 7, bien sûr pour connecter vos périphériques, mais ils la mettent à profit dans cette connexion entre la base et les satellites. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle le MLO, c'est une agrégation de canaux, et on va pouvoir prendre 2 bandes Wi-Fi et avoir un signal encore plus fort et encore plus puissant. Parce que la force du système, c'est vraiment de couvrir tout type de domicile, et c'est toujours la même promesse, quelle que soit la superficie et le nombre d'étages. Et donc, ils utilisent cette techno Wi-Fi 7 pour améliorer encore cette techno qu'ils avaient développée il y a de ça maintenant une dizaine d'années. Bon, donc, alors, qui dit débit stratosphérique dit tarif aussi stratosphérique. Ce produit vient juste de sortir. Allez, alors c'est vraiment une exclue. C'est le premier modèle français que j'ai dans les mains. Les livraisons ont démarré sur le site de Netgear la semaine dernière sur les packs de 2 et sur les packs de 3. Donc sur le pack de 2, tu es sur un tarif de 1 699 €. Et sur le pack de 3, tu es sur un tarif de 2 399 €. La partie filaire... C'est réservé aux pros, on est d'accord. Aux pros ou aux gens qui veulent pas de sacrifice, ou qui ont des domiciles qui ont d'une taille qui fait qu'il y a ce besoin d'avoir cette connectivité parfaite mais 2005, partout. Même 1006, c'est bien sûr, c'est des tarifs qui sont élevés. Après, on est au top de la technologie. On peut imaginer que... Et là, vous allez le garder pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans sans que ce produit soit dépassé. Mais t'es sûr, parce que tu vas avoir un Wi-Fi 8 qui va sortir là dans 2 ans. Non, dans 2 ans, non. T'es sûr de ça? Certain, puisque... Parce qu'entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7, il n'y a pas eu énormément de temps. C'est parce qu'on a dû rajouter cette bande de 6 GHz, c'est qu'on a perdu 2 ans en Europe à l'accepter. Là, le Wi-Fi 7 n'a pas eu ce problème puisque c'est toujours les mêmes bandes et on est toujours sur du 2K, du 5 et du 6. Donc l'adoption a été très rapide. De la même manière que l'adoption dans tous les produits qu'on utilise au quotidien va aller très très vite puisqu'il n'y a pas cet ajout de fréquence. Donc du coup, il va y avoir un bénéfice immédiat à utiliser tous ces produits-là très rapidement parce que les mobiles, les PC, les télés, les tablettes, tout l'écosystème est déjà rempli de produits 6E et bientôt de 7. Il y a une centaine de périphériques Wi-Fi 7 aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça va arriver, c'est clair. Et ça va révolutionner en fait le réseau à la maison. Et la partie filaire a été aussi revue à la hausse. On a des ports 2,5 gigabits ou 10 gigabits. C'est-à-dire on est vraiment sur la génération du 10 gigabits et au-delà. C'est clair. Que ce soit en local sur tes périphériques, sur le Orbi, entre les Orbi, voilà. On couvre une maison en 10 gigabits. Mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir donc du meilleur en Wi-Fi qu'avec filaire. C'est ça qui est oui, on y est là. Alors là, on y est très clairement. C'est fou. Ça y est, là, on y est. Il n'y a plus de doute possible sur cette génération de produits. C'est plus rapide que du filaire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à toujours connecter les TV en filaire, etc. Aujourd'hui, il y a plutôt intérêt à connecter tous ces périphériques en sans fil. Il n'y a plus de goulot d'étranglement qu'on a pu connaître au préalable. Bon, tu vas bientôt tester tout ça, tu nous raconteras. Je vais bien. Là, c'est très très frais. J'ai pas encore eu le temps de mettre la main dessus. Bien sûr. Mais et bien sûr, pour ceux qui nous écoutent et qui pas forcément envie de jumper tout de suite sur le Wi-Fi 7, il y a toujours il y a les anciennes gammes qui sont là, qui sont en Wi-Fi 6E. L'avantage maintenant, ce n'est plus le haut du panier. Donc ces produits-là étaient déjà moins agressifs, mais étaient plus agressifs en termes de prix, mais vont rentrer dans une phase promotionnelle. Donc aujourd'hui, un kit 960 en Wi-Fi 6E est
reste très intéressant. Ouais, c'est clair. Donc le rapport qualité-prix sera très très bon. Et puis après, Ouais. si vous voulez du Wi-Fi 6, sans taper du Wi-Fi 6E, il y a aussi de très bons produits. C'est pareil, la déclinaison ouais. de gamme se passe sur tous les On est produits. Il y a largement de quoi faire là-dessus. Mais là, ils viennent de reposer un niveau de performance Oui, là, c'est vraiment incroyable. C'est l'excellence à un prix. Voilà, c'est ça. Évidemment stratosphérique, c'est vraiment ça. mais c'est parce que c'est on va dire le sommet de la technologie aujourd'hui en termes de Wi-Fi. C'est ça. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Lionel. Merci à toi, cool de découvrir tout cela. Ce de quoi je me mêle est terminé. En tous les cas, si vous nous suivez à la radio, à la télé ou sur YouTube, en revanche, en podcast, vous le savez, en version audio, le petit module bonus qui vous attend, qui arrive juste après, et ce sera avec le retour de Mélinda et d'Anthony. On va parler de TikTok, qui est vraiment malmené en ce moment aux États-Unis. Merci en tous les cas de nous suivre, et à la semaine prochaine, bien évidemment. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.